Alors, qu'est-ce qui explique cela? Et déjà, que pensez-vous des eaux minérales qui sont vendues au Cameroun? Ok, ça c'est une très bonne question. D'abord, il y a très peu d'eau minérale au Cameroun. Il n'y en a presque pas. C'est-à-dire? Parce que quand on dit une eau minérale, en principe c'est une eau minérale naturelle. Quand on dit eau minérale, on a juste abrégé. Maintenant, une eau minérale, c'est une appellation contrôlée. Et généralement, elle est contrôlée par l'État. Donc, quelqu'un ne se lève pas un matin, il dit eau minérale. Ce sont des eaux en bouteille. Mais comme je vous disais tout à l'heure, sur ce qu'on nous a mis dans la tête et que nous devons désapprendre, dès qu'une eau est en bouteille, tout le monde commence à l'appeler eau minérale, même s'ils n'ont pas écrit dessus. Et pire encore, certaines entreprises qui produisent des eaux écrivent sur les bouteilles eau minérale telle. Je n'ai rien contre une entreprise qui fait son business, et j'encourage d'ailleurs le business, mais eau minérale telle, eau minérale X, eau minérale Y. Mais c'est pas possible. On devrait interdire ça. Qu'on soit d'accord que ce sont des eaux en bouteille, parce que c'est dans la bouteille. Mais maintenant, eau minérale, ok, je vais vous dire, pour qu'une eau soit dite minérale, il ne faut pas qu'elle ait subi de traitement chimique. La composition minéralogique doit être stable sur le temps. Ça veut dire que si je fais une analyse des minéraux aujourd'hui, je reviens dans une semaine faire une analyse, je reviens dans un mois, l'analyse des minéraux est la même. Ça veut dire qu'elle s'est formée naturellement dans le sol et elle est protégée, elle n'a pas de bactéries déjà. Il ne doit pas avoir de traitement de bactéries sur une eau minérale. Si on fait déjà un traitement de bactéries sur autre chose, Douala, je vous ai parlé de la pollution au bout de vidange. Ok. À Douala, j'ai eu à traiter des projets, à faire des projets où les analyses des eaux à 100 mètres de profondeur contenaient des bactéries. Ce qui est contresens dans certains environnements, puisque le sol de Douala est sableux. Et les bactéries, parfois même qui ont besoin d'air, peuvent parfois respirer à des profondeurs inimaginables. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? Certaines entreprises, n'est-ce pas, puisent leurs sources à Douala, où on déverse. Il y a combien d'habitants à Douala environ? Je ne sais pas, peut-être 3 millions ou 4 millions, je ne sais pas trop. Tous ces bouts de vidange-là sont déversés. En plus des industries qui ne traitent pas leurs eaux usées, déversent ça dans les caniveaux comme ça, parfois sans contrôle et tout. Et vous me dites qu'une eau minérale